Coucou les dames, aujourd'hui c'est un jour, je suis très contente, donc je vais vous parler du secret pour garder son âme. Je suis Adeline Ketia, je suis camerounaise, fière de l'être, je suis responsable commerciale, professeure en développement personnel et en performance durable. Je me rends compte que de plus en plus les dames se plaignent, les hommes sont montés, les hommes sont descendus, les petites ne cessent de prendre nos hommes, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles les hommes peuvent fuir leur épouse et aller dehors. Premièrement, c'est qu'après le mariage, la femme devient un peu malpolie. Elle manque de courtoisie vers son mari. Le matin, elle ne peut pas dire bonjour. Pourtant, quand il disait copain, copine, lorsqu'elle se levait le matin, elle envoyait un texto. Elle lui envoyait des mots doux, elle lui envoyait des bons messages, c'était bonne journée, etc. Mais une fois mariée, elle cesse, elle ne le fait plus. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, la femme mariée n'est plus romantique. Elle se dit que le mariage, c'est un certificat de plus qu'elle a obtenu et que, étant mariée, elle a déjà scellé son mari et tout. Donc, elle ne doit plus le séduire. Pas de romance, pas de chéri, pas de bisous, pas de câlin, rien. Elle est un peu comme petit robot à la maison. Troisièmement, l'épouse commence à se négliger. Pas de make-up, elle ne s'habille pas. Elle lance le matin quand elle se lève, elle a lancé un cabas sur elle. Le mari se lève, il la trouve assise devant la porte comme un petit porc. La femme se néglige. Et quand tu te négliges, l'homme ne reconnaît plus la fille sexy qu'il a captivée. La fille propre qu'il est tombé amoureux. Et c'est là que le gars commence à tourner le visage. Quatrièmement, l'épouse a tendance à négliger la maison. Elle ne prend plus soin de la maison, surtout quand elle a déjà fait 1, 2, 3 enfants. Elle passe le temps à dire, les enfants ont pris toute ma journée, j'étais fatiguée, j'ai passé le temps à repasser, toujours en train de se plaindre. Le mari, la maison qui jadis était une maison accueillante, propre, parce que tu venais là seulement 1 fois, 2 fois quand tu n'étais pas marié, tu rendais la maison propre, quand les amis arrivaient, eux, ils appréciaient. Il ne reconnaît plus sa maison. La maison qui lui donnait beaucoup de plaisir commence à l'énerver, il commence à rentrer tard, etc. Cinquièmement, c'est que la femme s'habille comme un soldat. Pour sortir, en 3 secondes, elle a fini. Vous allez voir les filles du dehors. Lorsqu'une fille récupère ton mec, quand elle veut sortir, elle prend son temps. Elle commence à faire son make-up sur ses cuisses, sur ses pieds, sur sa face, sur son corps. Quand elle sort, elle est tapissée. Le gars n'en revient pas. C'est pourquoi qu'il rentre même à la maison. Pendant que la femme joue au soldat, il ne te calcule même pas. Parce qu'il est déjà épuisé. Les femmes, prenez soin de vous. Aimez-vous. Chaque fois que vous voulez, même rester à la maison, faites-vous belle. Quand vous voulez aller au marché, faites-vous belle. Ne vous négligez pas, vous négligez à qui? Son mari, son époux, on le séduit tous les jours. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'une journée. Au fait, lorsqu'on signe le mariage, c'est qu'on a décidé de séduire son mari tous les jours. Ce n'est pas seulement par rapport à ce jour, non. Sixièmement, le sexe. Les femmes mariées trouvent que puisqu'on est marié, le sexe devient un devoir contraignant parce que tous les jours, quand le mari la touche, elle dit « Ah, hier, aujourd'hui, elle se plaint, etc. » Ce qui fait que même quand elle se couche au bout du lit, elle ne veut même pas que l'homme te touche. Eh, qui est ma soeur? Quand tu fais ça, ton gars va te laisser, il ne te calcule pas. À un moment donné, tu vas même attendre qu'il tende ta main pour te toucher. Sinon, il ne te touche même plus. Tu dois tout faire quand tu vas te coucher. Parce que les femmes mariées, lorsqu'elles partent se coucher, surtout quand elles ne veulent pas que le mari les touche, elles vont mettre les pantalons serrés, les culottes serrées, doubler le cabas dessus. Tu dors comme si tu attendais qu'on t'annonce le deuil le matin, tu sautes du lit pour partir. Jamais. Quand tu veux te coucher avec ton mari, attends, quand tu venais chez lui quand tu n'étais pas marié, tu faisais comment? Tu étais sexy, et tu étais belle, tu avais tes petites musettes, mais tu l'aimais. Pas seulement le jour du mariage ou au jour de la nuit de noces, tu le mets du premier au dernier jour. C'est pourquoi la femme qui doit prendre mon mari doit porter le cheval sur sa tête. Oui, parce que ce mari-là, c'est tous les jours que je le séduis. C'est tous les jours qu'il tombe amoureux de moi. Et je le séduis tous les jours.
encore et encore et encore et encore. En fait, il a l'impression que j'innove, quoi. C'est ça. Ouais, je ne cesse de le chouchouter, les noms, ça naît tous les jours. Les bisous, les câlins, les je t'aime, petits messages, petites surprises, c'est comme ça. Septièmement, les épouses sont très froides et désintéressées au lit. Si le mari ne leur touche pas, non, elles restent sur leur coin, tranquille. Le genre, si je fais le sexe, ça vous te plaît. Eh, qui est? Non, ma chérie. Tu dois même souvent dépasser ton mari. Le genre, lorsqu'il rentre, tu as déjà tout apprêté. Il finit de manger, c'est toi qui l'invites dans la chambre. Oui! Souvent, les femmes doivent traîner au salon, regarder les feuilletons, regarder les débats, regarder, devenir caler au lit, au salon, même jusqu'à 23h, 2h, 3h, parce que vous êtes en train de fuir le sexe dans la chambre. Mais c'est comment? Non. Non seulement c'est un devoir conjugal, c'est aussi un devoir moral. Et si vous connaissez les bienfaits du sexe, aïe, 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 peut-être que vous allez même stresser l'homme de truc. Ah oui? Non seulement il libère l'esprit, mais il rajeunit pas seulement les cellules, tout le corps entier. Donc les femmes, ne soyez plus froides envers vos maris. Lorsqu'il rentre, il doit être content. Le genre, lorsque son boulot finit à 18h, à 18h05, il veut atterrir chez lui. Parce qu'il sait que sa maison est accueillante, sa femme est là souriante, les enfants bien élevés et tout. Et quand il rentre, il mange, et tu assures son ventre, son bas-ventre, le reste. Tu lui fais des petits massages, tu étires ses orteils, tu lui fais des petits câlins. Ah, je t'assure, ton mari, il va rester. Huitièmement, l'épouse dort comme un lion. L'homme va bouger même lui là. De toute façon, elle est calée. Elle ne veut pas. J'ai mal au ventre. J'ai trop travaillé en journée. La voisine avait ses problèmes. C'est l'enfant de... Oh, on m'a dit que... C'est elle qui est... Quand vous faites trop de chansons à vos maris, souvent en te touchant, même il connaît déjà le refrain qui doit sortir. C'est pourquoi lorsqu'une petite là s'évrait dehors, il ne bouge pas haut. Il fidélise la petite là. Et attention, quand un homme a déjà fidélisé une petite, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est très grave. La différence entre un homme qui a plusieurs petites et un homme qui fidélise une petite, je vais vous donner ça dans ma prochaine vidéo. Mais sachez que vous ne devez pas dormir comme un lion. Au fait, quand votre mari entre dans la chambre et vous voit coucher, ça doit être une invitation. Garon fait comment? Mais il dort dans tes bras. Aujourd'hui, tu veux dormir dans ses bras. Aujourd'hui. Il faut toujours créer une situation. Ouais, quand tu sais qu'il est fatigué, mais chérie, c'est vrai que c'est pas tous les jours le sexe. Lui-même, il ne peut pas tous les jours, ça c'est clair. Mais du moins, tu dois t'assurer qu'avant de dormir, tu as fait 2 bisous à ton mari, vous avez prié ensemble, vous avez. Il te raconte sa journée, soit au lit, ça dépend de toi, et vous dormez. Donc, l'épouse doit également améliorer sa performance sexuelle. Hein. C'est pas le genre, quand il faut faire la moitié tombe, il faut lui dire. Ok. Non. L'épouse doit améliorer sa performance sexuelle. Le genre, chérie, aujourd'hui, c'est moi qui te fais l'amour. Ah oui. Le genre, de toute façon, c'est toi qui veux me faire l'amour aujourd'hui, chérie. C'est grave. Il dit, oui, ma crème, c'est moi qui vais te faire l'amour. Tu le déshabilles, l'amour au chocolat, à la crème, à la fraise. Je te dis au salon, à la douche. S'il faut envoyer les enfants chez la grand-mère, chez la tante, en vacances. S'il faut prendre un congé avec ton mari pour te sentir à l'aise avec lui, tu le fais. Tu t'assures que tu maîtrises ton mari, que tu satisfais ton mari. Elle va voir une fille là, elle va faire son petit tapage, elle va dire que non, ma femme a le corrigé. Il va tourner, il va rentrer à la maison. Parce qu'à la maison, les performances de la femme là, il ne peut pas mettre un stop à ça. Et quand vous êtes le genre de femme, ce n'est que l'homme qui dit qu'on fait comme ça, tu fais aussi. Il fait comme ça, tu obéis. Il fait comme ça, tu fais. Et on tourne comme ça, tu tournes. Et qui est? Il a l'impression que tu es juste comme un petit boira. 10e, ne dites jamais à votre mari lorsqu'il vous demande de faire le sexe ou lorsqu'il veut faire l'amour avec vous, si c'est la nourriture. C'est une injure. Chez certains hommes, lorsqu'ils ont pris la claque, c'était bon.
Ils vont vous faire l'amour seulement pour vous faire plaisir. Mais à partir du jour où vous lui demandez si le sexe est la nourriture, parce que je sais que ça fait partie des femmes africaines. Lorsqu'elles ne veulent pas faire l'amour, elles sont prêtes à dire du n'importe quoi à leur mari. Elles sont prêtes à insulter, à mépriser, mais pourvu qu'elles ne fassent pas l'amour. Mes soeurs, si tu aimes ton mari, tu dois toujours prendre soin de lui. N'oubliez pas que nous les femmes, nous perdons vite notre fragilité par rapport à eux. Lorsqu'ils n'ont pas de problème de prostate, que ce soit à 80 à 70 ans, l'homme est toujours capable d'être attiré par les femmes, sexuellement parlant bien évidemment. Mais lorsque vous vous entretenez, vous prenez soin de vos rondeurs, vous prenez soin de votre corps, quelle qu'en soit la taille, que vous soyez mince, grosse, très grosse, normale, etc. Lorsque vous prenez soin de vous, votre mari est collé, il est calé comme Daphné. Mais si vous pensez que votre mari, puisque vous êtes déjà marié, vous avez eu un certificat de plus, vous avez la maîtrise de tout, sachez que vous avez raté quelque chose. Vous avez peut-être obtenu un certificat, mais un certificat qui n'a pas de valeur. Donc les dames, aujourd'hui, améliorez votre performance avec votre mari. Séduisez-le tous les jours. Envoyez à vos messieurs, à vos hommes, des messages séduisants, doux. Faites-lui les câlins le matin. Faites des surprises dans son lieu de service. Même si vous vous êtes bagarré le soir ou le matin, rassure-toi qu'en sortant, il est toujours content. Ne dormez jamais avec les problèmes. Rassurez-vous que tout est fin prêt, que vous dormez avec la paix du cœur. Le jour même que vous sentez, que tu sens qu'il y a eu un souci, rassure-toi que ce jour, tu fais l'amour à ton mari comme jamais. Et que le matin en sortant, non seulement il est content, toi aussi. Il n'y a rien dehors. Ne pense pas que si ton mari est en train de chercher les petits, toi aussi tu vas chercher les petits. Non, s'il cherche les petits, souvent c'est nous qui sommes à l'origine. Souvent c'est nous qui poussons nos hommes à aller dehors. Souvent c'est nous qui refusons de faire le devoir conjugal. C'est nous. Nous sommes toujours sur la défensive. Et l'homme, puisqu'il ne veut pas le bras de fer, il te laisse tomber. N'oubliez pas de cliquer. Merci pour votre qualité d'écoute. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les.